la une de l'actualité, le cas de concertation des ONG, associations actives en éducation de base au Burkina Faso, plaide pour une éducation inclusive. Elle a posé le problème aux acteurs du monde éducatif, aux collectivités territoriales. Les détails dans un instant. Et puis, la 9e édition des 12 personnalités de l'année se tiendra en janvier 2021. La résilience est la thématique retenue cette année et ce au regard de la crise sanitaire que traverse le Burkina Faso. Vous êtes bien au journal de la mi-journée sur BF1. Bienvenue à tous et merci de nous suivre. Éducation pour commencer avec cette rencontre du cadre de concertation des ONG et associations actives en éducation de base au Burkina Faso. Cette fêtière d'ONG plaide pour une éducation inclusive au Burkina Faso. Le tête-à-tête entre le CCEB et les acteurs du monde éducatif et les collectivités territoriales vise donc à présenter l'importance de la prise en compte de l'éducation inclusive dans les budgets communaux. On en sait davantage avec Arsène Konditomdi. Le cadre de concertation des ONG et associations actives en éducation de base au Burkina Faso, engagé pour une prise en compte de l'aspect éducation inclusive dans les plans communaux de développement. Sur la période 2018-2020, des actions ont été menées auprès de 6 communes de 3 régions du Burkina Faso. Il y a eu la formation de ces membres en plaidoyer et en élaboration de plans d'action. Et ensuite, il y a eu des émissions radiophoniques sur des thèmes tels que l'inscription d'une ligne budgétaire dans les plans communaux de développement et l'acceptation des enfants en situation de handicap dans le milieu familial, scolaire et dans la communauté. Et ensuite, il y a eu des théâtres-forats dans les différentes communes. La démarche du cadre de concertation des ONG et associations actives en éducation de base a fini par payer. Des communes se sont engagées à intégrer l'aspect éducation inclusive dans leur budget. Je crois qu'il y a le conseil municipal de Tinkodogo et celui de l'arrondissement 3 qui ont pris l'initiative effectivement d'inscrire une ligne budgétaire pour la question de l'éducation inclusive au niveau de leur commune. Au niveau même des infrastructures, on a vu que les classes sont désormais construites avec des rampes pour permettre aux enfants d'accéder aux classes, les toilettes, etc. Bon, il y a eu des efforts, en tout cas, de part et d'autre pour que la situation de fréquentation des enfants soit nettement améliorée. Ces actions de plaidoyer ont été menées dans le cadre du projet Contribuer à une éducation inclusive de qualité pour les filles et les garçons marginalisés au Burkina Faso. Cette initiative est mise en œuvre dans le cadre du partenariat avec l'ONG Humanité et Inclusion. La digitalisation est en marche dans tous les secteurs d'activité au Burkina Faso. Le secteur de l'enseignement supérieur fait l'expérience depuis quelques années avec l'ouverture d'une université virtuelle. Pour profiter davantage des opportunités du digital, l'université virtuelle du Burkina Faso vient d'obtenir un studio mobile. Ce don, qui entre dans le cadre de la coopération belge-burkina, permettra aux enseignants d'enregistrer les cours afin de les disponibiliser sur la plateforme ouverte aux étudiants. Stéphanie Yen. La révolution digitale est en pleine effervescence au Burkina Faso. L'université virtuelle du Burkina reçoit ce jour un studio mobile dans le cadre de la coopération belge-burkina. Ce studio mobile permettra aux enseignants d'enregistrer des capsules qui seront diffusées sur la plateforme. En plus du secteur de l'enseignement, ce dispositif contribue également au développement de plusieurs autres secteurs. Cette université virtuelle, c'est d'abord l'enseignement supérieur, mais c'est un dispositif d'accompagnement de pratiquement tous les ministères. Parce que les espaces numériques ouverts que nous mettons dans les régions peuvent permettre de faire des conférences, d'avoir des visioconférences, d'avoir des réunions à travers tout le pays sans qu'on ait besoin de déplacer tout le monde vers Ouagadougou ou Bourguilasso. Mais en même temps aussi avoir un dispositif de télémédecine qui permette effectivement de faire le diagnostic au niveau donc des malades à travers le Burkina, mais aussi en triangulation avec donc les grands professeurs à travers le monde. Les opportunités qu'offre le secteur numérique devraient supplier au manque d'infrastructures dans les établissements physiques. La coopération belge souhaite le développement numérique en Afrique de l'Ouest et en même temps le développement économique. Clairement pour nous, en tout cas cette collaboration avec l'Université virtuelle africaine est une innovation majeure à laquelle nous tenons et que nous allons continuer à accompagner
pour pouvoir vraiment offrir beaucoup plus d'opportunités à la jeunesse pour le renforcement des capacités. Parce que c'est cela, il y a de valeur, il y a de richesses que d'hommes. Donc du coup, si nous renforçons les potentiels, les capacités avec de l'éducation de qualité, une éducation inclusive, nous sommes convaincus que les opportunités économiques s'ouvriront. 400 étudiants sont attendus pour cette rentrée académique prévue pour janvier 2021. Les mathématiques, la physique, la télémédecine, l'informatique et la cybersécurité sont, entre autres, des matières enseignées à l'Université virtuelle du Burkina. La coopération entre la Belgique et le Burkina s'étend à 2023 avec un budget d'environ 30 milliards de francs CFA. Il n'y a pas que dans l'enseignement supérieur qu'il est question de modernisation. La COP, l'autorité de régulation de la commande publique, elle aussi fait l'expérience du digital. Elle a lancé la semaine dernière l'application Commode, une application qui se présente comme une solution pour un suivi efficace des conventions de maîtrise d'ouvrage déléguées, de quoi offrir un service de qualité aux usagers. Luc Pacbelgen. Dans sa quête de perfection, l'ARCOP, l'autorité de régulation de la commande publique, s'est lancée dans un processus de numérisation dans le souci de satisfaire les usagers. L'application Commode, dont le lancement est intervenu ce 26 novembre, souscrit à cet objectif. Accessible par les utilisateurs via le web, elle permet le suivi de l'exécution des conventions maîtrise d'ouvrage déléguées à travers plusieurs rubriques. Gérer une convention, enregistrer un contrat lié à une convention, enregistrer le paiement fait à un titulaire, vous vous en doutez, dans l'exécution des conventions de maîtrise d'ouvrage déléguées, le suivi des paiements est l'une des difficultés majeures qu'on rencontre parce qu'il se pose souvent des questions entre les titulaires, les prestataires et le maître d'ouvrage délégué sur, je dirais, le virement, l'effectivité du paiement, enregistrer le paiement des honoraires, enregistrer la description des travaux. Cela également est extrêmement important. Et enfin, gérer, c'est-à-dire générer le rapport d'exécution de la convention. L'application Commode répond également au souci de l'amélioration de la transparence et de l'intégrité de notre système national de commande publique. Cette application informatique conçue par l'ARCOP vise à faciliter le suivi de l'exécution physique et financière des conventions de maîtrise d'ouvrage déléguées. Un ensemble de rubriques qui permet de suivre électroniquement, si je peux parler ainsi, l'exécution des conventions de maîtrise d'ouvrage déléguées par tous. Oui, les principaux utilisateurs de cette application sont donc les maîtres d'ouvrage délégués d'abord, les maîtres d'ouvrage ensuite, la direction générale du contrôle des marchés et des engagements financiers de l'État, la DGCMF, l'entité chargée du contrôle a priori, et bien entendu donc l'ARCOP. La maîtrise d'ouvrage déléguée est la personne morale de droit public qui est le représentant du maître d'ouvrage dans l'exécution de ses missions et qui reçoit à cet effet mandat dans le cadre d'une convention de maîtrise d'ouvrage déléguée. Les missions de maîtrise d'ouvrage déléguée comprennent les éléments liés d'une part à la gestion administrative, financière et comptable relative à la mise en œuvre du projet et d'autre part la gestion des prestataires intervenant dans la mise en œuvre du projet. Au ministère en charge de la fonction publique, l'heure est à la formation. 42 agents des structures centrales et déconcentrées du département du professeur Séni Ouedraogo renforcent leurs connaissances sur la fiche de poste de travail, le tableau de bord des ressources humaines et sur le tableau prévisionnel des emplois et des effectifs. L'objectif est de les rendre plus performants afin d'offrir un service de qualité aux usagers. Arsène Konditomdi. 42 agents des structures centrales et déconcentrées du ministère de la fonction publique, du travail et de la protection sociale à l'école des outils modernes de travail. Cette cohorte va être outillée sur la fiche de poste de travail, le tableau de bord des ressources humaines et sur le tableau prévisionnel des emplois et des effectifs. Il y a un dispositif également qui a été développé et qui sera bientôt mis en vigueur. C'est le dispositif qui devrait permettre aux usagers
de se plaindre et de faire des suggestions à l'administration publique. Donc en phase pilote, c'est le ministère de la fonction publique qui commence et très bientôt on verra à travers les médias une campagne de communication. Au-delà de les informer, c'est des outils qui sont susceptibles d'être mis à jour. Donc en tant qu'acteur de l'administration publique, on pourra certainement avoir des retours pour qu'en cas de mise à jour de ces outils-là, nous puissions intégrer leurs recommandations, leurs amendements pour pouvoir améliorer l'utilisation de ces outils. Cette session sera également un moment de partage d'informations sur les différentes réformes entreprises au sein du ministère. Des réformes qui ont entre autres porté sur les recrutements et les actes de carrière. L'ambition est de booster la performance de l'administration publique. Vous êtes celles et ceux sur lesquels s'appuie le département en charge de la fonction publique et du travail pour remplir sa mission de service public et apporter véritablement sa contribution au développement de nos chères patries. L'évolution du monde actuel et l'exigence d'une offre de services publics de qualité commandent que nous redéfinissions nos paradigmes afin d'être à mesure de répondre efficacement aux clients de l'administration publique. Au thème des 4 sessions de formation, 142 agents devraient être touchés sur le territoire national. Culture pour refermer ce journal, les 12 personnalités de l'année se tiendront le 29 janvier prochain à Ouagadougou. L'annonce a été faite hier au cours d'une conférence de presse. La 9e édition des 12 PCA sera l'occasion pour rendre hommage à des acteurs culturels partis très tôt. Parmi eux, Yannick Sankara, ce journaliste culturel rappelé à Dieu le 19 février dernier, et le mannequin Doris Dabiri. On en sait davantage avec Stéphanie Yen. La 9e édition de la distinction des 12 personnalités culturelles de l'année annonce ses couleurs. Placé sous le thème résilience, l'événement 12 PCA a pour but de mettre en lumière les acteurs culturels qui se sont démarqués au cours de l'année. Selon Hervé Anla, promoteur des 12 PCA, des innovations majeures sont à noter pour cette édition. Il y a 2 points très essentiels. C'est déjà faire en sorte que l'ensemble des acteurs culturels, sinon les personnalités culturelles du Burkina Faso, soient présents. Donc nous allons beaucoup plus jeter un regard panoramique, comme il a si bien dit, au niveau des différentes provinces. On a toujours l'impression que les acteurs culturels ne sont qu'à Ouagadougou. Donc cette année, nous avons mis un accent particulier sur les autres régions du Burkina Faso. On va également cette année faire balader un panier. Vous savez que l'entrée est libre et gratuite, mais sur invitation. Et dans l'année dernière, on avait fait balader un panier. Je crois qu'on avait recruté environ 300 000 francs et qu'on avait remis donc justement au ministère de l'Action sociale afin qu'ils puissent venir en aide aux déplacés. Et dans cette fois-ci, on va peut-être aller plus loin. Non seulement il y aura les déplacés, et puis également cette crise sanitaire, ne serait-ce que même pour l'achat des masques ou bien des gels. Les catégories qui seront sous les feux des projecteurs sont entre autres le livre de l'année, le maître de cérémonie de l'année, l'artiste peintre de l'année, le meilleur featuring, le meilleur arrangeur de son et le prix Doris Dabiré en hommage au mannequin Doris décédé en mars dernier. Le rendez-vous est donc pris pour le 29 janvier 2021. Fin de ce journal. Merci de nous avoir reçus chez vous. Excellente suite de programme sur notre chaîne. À demain.